Dominique Rizet, sur le profil de ce a été donné, suspect. bien évidemment. On écoute le président de la République. J'ai eu un échange avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, mais c'est sur place et en appréciant les conditions que celles et ceux qui avaient dirigé les opérations au plus près du terrain ont pris leurs responsabilités sous couvert de leurs autorités. Et c'est comme ça que les choses doivent se passer. Et donc l'assaut a en effet été donné et a conduit au résultat que vous avez évoqué. Je serai très prudent sur le reste et n'aurai pas d'autres remarques sur ce qui s'est passé, sauf celle que j'ai évoquée tout à l'heure, et cette volonté, en tout cas réaffirmée, de protéger l'ensemble de nos concitoyens. Sur la menace terroriste, nous n'avons jamais fait mystère, et le ministre de l'Intérieur l'avait rappelé il y a quelques semaines, du fait que cette menace demeure élevée. Et elle demeure élevée essentiellement parce que nous avons, depuis plusieurs mois, une menace qu'on appelle endogène. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'individus qui se sont radicalisés eux-mêmes, qui ont des profils psychiatriques variés. Certains sont des gens qui relèvent de pathologies, d'autres non. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le terroriste d'aujourd'hui. Mais la caractéristique, c'est que vous avez des individus identifiés comme dangereux, qui sont suivis de très près. Et donc, dans le cadre de l'enquête, évidemment, il sera rendu compte des éléments de diligence et du suivi qui avaient été effectués, mais qui constituent une menace terroriste dans le pays. Elle relève de plusieurs logiques. Comme je le disais, elle est aujourd'hui endogène. Ces gens peuvent être influencés, avoir des liens avec Daesh ou avec d'autres forces extérieures relevant du terrorisme islamiste. Pour autant, et je reste prudent parce que l'enquête commence, nous ne sommes plus dans une situation comme il y a 2 ou 3 ans où nous étions face à des offensives menées depuis la zone irako-syrienne sur notre territoire et construites sur la zone irako-syrienne. C'est la différence entre le terrorisme que nous avions naguère et la forme de terrorisme actuelle. Et donc il y a aujourd'hui des individus dangereux qui sont suivis de très près, sur lesquels nous avons des nombreuses procédures et il appartiendra donc au procureur de faire toute la transparence dans le cadre de l'enquête qu'il aura à conduire sur ce qui a conduit à cet acte terroriste et ce qui a été fait pour le prévenir. Donc il est évident que l'ensemble du gouvernement reste pleinement mobilisé. Depuis mon élection, je n'ai d'ailleurs jamais levé le dispositif, au contraire. J'ai maintenu des réunions hebdomadaires du Conseil de sécurité et de défense nationale. J'ai demandé au gouvernement de passer un texte de loi qui a renforcé le contrôle et la sécurisation et les éléments de suivi. Et ce qui vient de se passer montre que, je crois, toutes ces mesures étaient indispensables, en plus du renforcement de la coordination que j'avais décidé. Donc tout ça montre que le niveau de menace justifiait pleinement l'ensemble de ces mesures. Maintenant, avant de tirer toute conclusion de ce qui vient de se passer, je crois qu'il faut avoir beaucoup de prudence et analyser les faits.